Puis, je suis là, c'est surtout pour vous parler de ce nouveau bébé, d'accord, le dernier né de notre unité de recherche et développement. Il s'agit d'un automate. Pour la petite histoire, il y a environ 3 ans, une université de la sous-région a acheté notre MAOEV pour pouvoir apporter de l'oxygène en grande quantité dans ces bassins d'expérimentation. Alors, bonjour, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis M. Tadagbe Ederhounsou. Je suis un ingénieur en aquaculture et aussi le directeur technique du projet GodFarmer. GodFarmer est un centre de recherche et développement et d'innovation appliquée pour le secteur de l'aquaculture. Nous intervenons dans toute la zone subsaharienne de l'Afrique et nous aidons les producteurs à améliorer leurs process. Nous aidons des promoteurs à renforcer leurs capacités, à s'installer aussi, quelle que soit la taille du projet, et à pouvoir avoir de bons résultats en ce qui concerne la production de poissons marchands, aussi bien que pour les écloseries et autres. Tout ce qui va concerner le domaine de l'aquaculture, ça nous concerne. Nous fournissons aussi des équipements et nous allons plus loin, c'est que nous en créons. D'accord? Nous inventons des systèmes. Vous connaissez tous déjà le dispositif MAOEV, d'accord, qu'on a créé, qui existe depuis plus de pratiquement 5 ans déjà, qui est utilisé aussi bien au Bénin, où nous avons notre siège, mais aussi dans d'autres pays africains. Et là, j'ai la chance, vous allez voir, il y a les 3 différents modèles. Il y a le mini, d'accord, qui est là. Il y a le Pro et il y a le Pro Max. Tout ça a été commandé par un client qui veut équiper différentes tailles de réservoirs et nous avons recommandé les tailles adaptées à ses objectifs. Aujourd'hui, je suis là, c'est surtout pour vous parler de ce nouveau bébé, d'accord, le dernier né de notre unité de recherche et développement. Il s'agit d'un automate. Pour la petite histoire, il y a environ 3 ans, une université de la sous-région a acheté notre MAOEV pour pouvoir apporter de l'oxygène en grande quantité dans ces bassins d'expérimentation. Donc, quand on a vendu ce MAOEV à cette université, vous imaginez bien qu'ils sont équipés, donc ils ont les instruments qu'il faut pour pouvoir tester la concentration en oxygène. Alors, le professeur qui gère cette unité de recherche m'a rappelé et m'a dit que le MAOEV est excellent, que les taux d'oxygène qu'il avait dedans correspondent parfaitement à ce que je lui avais promis, mais que son problème, c'est qu'après quelques heures, la concentration baisse et qu'il faut à chaque fois revenir pour mettre l'oxygène. Comme vous le savez, l'ouverture de l'oxygène, en tout cas pour ceux qui utilisent le MAOEV, l'ouverture de l'oxygène jusqu'à il y a quelques mois était faite de façon manuelle, c'est-à-dire qu'il faut revenir vers la bouteille d'oxygène pour pouvoir l'ouvrir, compter quelques secondes et refermer pour faire des micro-soccailles d'oxygène là-dedans, suivant le schéma que vous voyez sur l'écran là. Et du coup, lui, son problème, c'est que quand les gens ne sont pas là en soirée, ce qui est souvent le cas sur les sites de production aussi, les gens ne sont pas là en soirée, le niveau d'oxygène qu'il y a dans l'eau est trop instable jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que les employés ou les collaborateurs ne reviennent sur le site. Donc, il nous a dit que ce qui nous manque, ça serait un automate qui va permettre de faire un chargement automatique de l'oxygène à une fréquence bien définie et haute. Donc, dès qu'il a dit ça, c'était maintenant un problème à résoudre pour nous et nous avons commencé à travailler dessus il y a environ 2 ans. D'accord? Et aujourd'hui, je suis très content de vous montrer ce modèle, d'accord, d'automate. En fait, il y a eu d'autres modèles qui ont été développés et que certains clients même ont commencé à utiliser, que nous-mêmes nous avons utilisé. Mais ce format-ci est à ce jour ce qu'il y a de plus fini, d'accord, qui est plus compact, plus facile à transporter, à exporter, donc plus accessible à beaucoup de personnes et plus pratique aussi. D'accord, c'est un tout en un qui est là. Et son job à lui, c'est de le mettre, suivant le schéma qui s'affiche là maintenant, c'est de le mettre, lui, sur le trajet qui quitte la bouteille d'oxygène pour le MAOEV. Donc, en ce moment, c'est lui qui décide maintenant la fréquence de chargement de l'oxygène au niveau du MAOEV. C'est pour ça qu'on l'appelle un automate. C'est un automate pour gaz. Nous, on l'utilise pour l'oxygène, mais si vous avez des procédés qui nécessitent l'utilisation de gaz et qu'il vous faut des chargements périodiques, vous pouvez aussi l'utiliser. C'est conçu pour. Nous, on l'utilise pour l'oxygène. Donc, lui, il va en ce moment-là nous aider à faire des chargements périodiques. Et notez bien qu'il arrive à faire des chargements, on peut aller jusqu'à chaque 1 heure, chaque 2 heures, d'accord, pour faire des micro-chargements d'oxygène dedans. Maintenant, le client, lui, il a commandé 3 MAOEV et en même temps 3 automates, d'accord, un automate pour chaque MAOEV. Nous sommes allés encore très loin dans nos recherches et développement, au sens où il aurait pu se contenter d'un seul automate pour gérer tous les 3 MAOEV. D'accord? Il aurait juste fallu qu'on fasse des ramifications et ensuite qu'on installe un autre dispositif que nous n'avons pas créé mais qui est importé, qu'on appelle un débilite,
d'accord, qui va en ce moment-là définir la quantité d'oxygène qui va aller dans les mares OEV. Je commence à trop m'étaler sur la vidéo. J'espère que je ne vous ennuie pas. Mais en fait, je suis venu aujourd'hui avec un très fort enthousiasme pour vous présenter ce nouveau bébé dont on est hyper fier parce que ça vient régler des problèmes vraiment pertinents, d'accord, dans la production. Ça vient renforcer encore les performances du mare OEV parce que la concentration en oxygène dans l'eau pour les poissons sera quasiment constante, d'accord, et ce qui va offrir un confort beaucoup plus intéressant à ces poissons-là parce que la quantité d'oxygène utilisée aussi va baisser énormément parce que cette fois-ci, on pourra avoir plus de contrôle sur la quantité d'oxygène que nous éjettons, d'accord, et en ce moment, on va pouvoir économiser encore au niveau de l'oxygène. Franchement, c'est une très très belle avancée pour nous et c'est un très très grand plaisir pour moi de partager ce dispositif avec vous. Je remercie beaucoup tous les clients qui nous font déjà confiance, qui utilisent le mare OEV depuis plusieurs années, qui ont des résultats et nous font des retours. Je remercie ceux qui vont jusqu'à faire des témoignages, d'accord, pour montrer ce qu'ils ont obtenu de la collaboration avec nous. Je remercie tous ceux qui nous encouragent parce que ce n'est pas un parcours facile. D'accord, ce n'est pas un parcours facile. Ceux qui sont très proches de nous savent de quoi je parle. Ce n'est pas un parcours facile, mais progressivement, nous sommes en train d'apporter notre pierre à l'édifice en ce qui concerne la réduction, d'accord, de l'importation et l'augmentation de nos taux d'autosuffisance alimentaire, au moins en ce qui concerne l'aquaculture. Donc, merci beaucoup à vous aussi qui nous suivez. Je vous prie de partager ces vidéos que nous faisons pour que plus de personnes soient informées qu'il y a de cette technologie qui se développe localement, qui se développe et qui sont adaptées vraiment à nos climats, à nos conditions locales et que ensemble, par votre aide, nous pourrons toucher plus de personnes, nous pourrons alors lancer beaucoup plus de promoteurs et nous pourrons alors nourrir beaucoup plus de personnes dans notre région. N'oubliez pas, Feeding the Nation is our deal. Ça, c'est notre devise. Nourrir les nations, ça, c'est ce que nous essayons de faire au quotidien. Et avec vous, je suis sûr qu'on va aller plus loin. Merci beaucoup.